c'est toujours possible. Donc l'état-major du général Patton a envoyé un avion de reconnaissance pour faire le repérage et éventuellement bombarder le Val de Rio. Et on espère qu'ils ne vont pas se tromper, qu'ils vont comprendre que les Allemands sont partis. Voilà. Donc je ne sais pas si la météo nous permettra d'apercevoir ces avions. De toute façon, ça prend pas par là. Ah, mesdames et messieurs, j'aperçois un avion. J'espère que ce n'est pas un avion allemand. Nous allons essayer de l'identifier. Si c'est un avion allemand, je vous conseille d'aller aux abris. J'espère que monsieur le maire a prévu des abris dans cette salle. À son allure, je dirais que c'est un avion de reconnaissance de l'armée américaine. En effet. C'est un L4, l'avion de reconnaissance de l'armée américaine qui vient voir si les Allemands sont partis. Vous pouvez apercevoir les étoiles. Il est de 1943. Il a fait la campagne de France. C'est le seul type d'appareil qui s'est posé sur les Champs-Élysées, à Paris. C'était l'avion qui servait à tous les généraux pour aller d'un point à un autre, notamment le général Patton qui adorait cet avion. Et cet avion a été le premier qui s'est posé sur une plage au moment du débarquement de Normandie. Il est piloté par Thérèse Passager, qui est elle-même pilote d'hélicoptère au SAMU. Voilà, il fait du repérage, j'espère qu'il va comprendre. Et on va lui dire à la radio que c'est un camp américain et pas un camp allemand. Oui, Caudry, base de loisirs à Piper L4, je précise, c'est un camp américain, ce n'est pas un camp allemand. Le gros coucou y arrive. C'est bon pour nous, tu fais ton dernier passage et tu auras intérêt dernier pour retrouver pour les 4. C'est le point de bombardement donné par l'Explorer 3 et on arrive derrière. Ce soir et demain. De Caudry, base de loisirs au Bombardier. Je précise que nous sommes sur un camp américain et non un camp allemand. Vous pouvez vérifier avant de larguer vos bombes. Merci. Alors dans l'ordre, c'est quoi? Après, ils viennent faire des discours inaugurés. Oui, j'ai tout reçu. C'est des Anglais qui ont libéré Caudry? Non, Américain, par exemple. Précisément américain, il y a même eu quelques Australiens.
après la guerre, là. Ils avaient occupé. Là, ils sont partis J'ai vu les gens, ils m'ont dit, j'ai vu monsieur. Ouais, j'ai été les voir. Ils sont partis sur le sol, ils reviennent pour visiter à l'intérieur, puis après il y a des discours. Bah, il était là-bas. On va aller voir ça. Ah oui, ils sont obligés. Ou alors on va arriver plus que l'autre. D'un côté t'as 65 chevaux, de l'autre côté t'as 2 fois 300. Alors merci d'être sur le direct de la Web TV. On attend, il y a un deuxième avion qui va passer, un bombardier qui va passer au-dessus du camp militaire qui se trouve à la base de loisirs de Val-de-Rio. Alors c'est l'inauguration officielle, c'est ouvert déjà depuis hier. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, vous allez voir, le camp est magnifique. Il y a aussi une exposition Mesdames et messieurs, j'entends au sein de la voilà, salle. un bombardier des forces aériennes françaises libres. J'espère qu'il ne va pas nous larguer les prunes. Voilà, donc je vous le disais, hein, il y a aussi une très très belle exposition à l'intérieur de la salle polyvalente de la base de loisirs. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est gratuit, l'entrée est gratuite, il y a des parkings, donc faites un petit tour à la base de loisirs. D'aller plus loin que 150 pieds en campagne, il n'y a rien.
vous avez vu les deux avions, on va essayer de se diriger sur le camp militaire. On va vous faire voir un petit peu ce qui se passe. Alors, il y aura peut-être des coupures, on est à la base, on est en extérieur. Il faut trouver du réseau, on en a un petit peu. On dit bonjour aux géants de Caudry. De très belles choses à voir, n'hésitez pas. Hein. Des camions, des canons et même des chars d'assaut. On voit sur les panneaux food truck, camp, chapiteau, buvette, un peu de tout. Et il y a énormément de monde. Alors n'hésitez pas, l'entrée est gratuite. Base de laser du Val de Rio à Caudry. Et c'est ouvert aujourd'hui toute la journée et demain. Rien qu'en arrivant à l'entrée du camp, on est, nous à l'extérieur, il y a des canons, des mitraillettes. Vous êtes replongé vraiment à l'heure de la libération. Alors il a été inauguré, on a loupé le coupé de ruban, mais bon, on était en présence des avions. Alors, on va essayer de se faufiler à travers la foule, on va s'écarter, on va essayer de vous faire voir ce qui se passe. Alors vraiment un camp militaire, vous avez le stop control et on passe, on a l'autorisation. Différents types de mines. Alors la mine 35, la mine 42. Non, elle était en t-shirt. Mais oui, non, mais c'est incroyable parce qu'au début, je croyais que c'était la vodka. C'est vrai, t'as vu. À nous, il faut faire la visite dans le sens inverse. Ça, on sera peut-être pas pris dans la foule. Alors si vous n'avez pas vu à l'intérieur de la salle des fêtes, de la base de loisirs, il y a un pôle vidéo et il y a plein de témoignages à voir, c'est assez prenant. C'est pour ça que je m'arrête devant la voiture du FFI. On parle de la libération, c'est des personnes, la plupart des intervenants ont assisté à la libération de Caudry, donc 93, 94, 95 ans. Ils en témoignent et les témoignages sont assez touchants. N'hésitez pas à vous rendre à la base de loisirs dans le pôle vidéo. Un film très très bien réalisé avec des témoignages touchants.
Ah, j'essaie de vous faire voir un petit peu ce qu'on peut trouver sur le camp. Hein. Et je vous assure, il fait bon en plus. Alors n'hésitez pas, avant que le mauvais temps arrive, à venir faire un petit tour donc à la base de loisirs de Val-d'Oreillo. Non, non, ouais, c'est vrai. Donc je disais que... c'est ça que tu disais. Le bruit de la mer empêchait les fusées de dormir. Alors pour la Béatrice, je pense qu'aujourd'hui c'est 17h30 et demain 18h. Et cet après-midi, je crois qu'il y a même un petit concert, mais je n'ai pas l'horaire, je crois que c'est 15h, 15h30. Et demain, il y a même un bal populaire dans un chapiteau. Alors, je vais tourner un peu parce que les véhicules blindés. Pour l'exposition, ils n'ont pas hésité à vous amener des véhicules blindés à chenilles. Et ensuite, vous aviez en montant les échelons, en sachant que là, c'est le deuxième grade de sous-officier. Parce que juste avant, vous avez hunter-officier, donc c'est le premier grade qui se situe comme celui-ci. Vous avez simplement ici. Et la dernière couture qui est là est faite un peu plus tard. Quand il passe dans un grade, il fait la dernière couture pour vraiment terminer un grade. Les personnes qui participent au camp dorment sur place depuis vendredi. C'est pas fini, il y a encore d'autres endroits des véhicules, on va vous les faire voir.
Timing court. Parce que ils vont pas descendre ici, je pense pas. Bah s'ils descendent, on est pour se mettre dans la tente. Ça n'allait plus avec Vincent? Monsieur voudrait bien faire une photo avec Numa? Allez. Donc je l'ai un très grand camp militaire à la base. Je vous rappelle, vous pouvez venir aujourd'hui jusqu'à 17h30, demain jusqu'à 18h. Si vous voulez voir le spectacle de ce soir, c'est vrai que toutes les places se sont vendues comme des petits pains. Ça sera en diffusion, alors ça ne sera pas sur le direct de la Web TV, on sera en direct avec Code Révision sur la page YouTube pour voir le spectacle en direct, comme si vous y étiez. Donc on revient à l'entrée du camp. Je vous propose d'aller dans la salle, vous faire un petit peu dans la salle. Il y aura peut-être des coupures là, apparemment ça a l'air de fonctionner. Il y aura peut-être des coupures. Après on fera une petite pause et on attendra les discours officiels. On va encore faire mieux. On va couper le direct maintenant et on se retrouve à l'intérieur de la salle du Val de Rio pour vous faire visiter les exposants à l'intérieur de la salle. On recoupera pour vous passer en direct les discours officiels. A tout de suite.